Les deux enfants de Julie Rioux fréquentent l'école primaire des Berges à Québec. Ils ont tous les deux un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Tous les deux sont dans une classe régulière. Comment se passe leur parcours scolaire? Ma fille, ça allait bien en maternelle, première année. En troisième année, ça allait un peu moins bien, là. Il y a eu l'essai d'une médication pour aider à traiter son anxiété. Ça a malheureusement eu l'effet inverse. On l'a déscolarisée à ce moment-là. En avril dernier, la fillette qui avait alors 8 ans s'est enfermée dans les toilettes. Les policiers ont été appelés en renfort pour un état mental perturbé et l'ont fait sortir en lui présentant un toutou, tel que mentionné dans le rapport d'événement. On m'a dit que là, elle allait prendre un temps d'arrêt, qu'elle allait revenir avec un plan d'intervention personnalisé. Le retour qui devait durer 2 semaines, c'est en réalité étiré sur presque 2 mois. Et l'histoire se répète, mais avec son fils qui est maintenant en deuxième année. Depuis la rentrée scolaire, l'enfant de 7 ans cumule les suspensions. Début octobre, il a été retiré de l'école pendant toute une semaine, après un événement que la direction a qualifié d'épisode de désorganisation important. Mon fils, quand il était retiré de l'école, puis que je lui ai fait l'annonce, il n'a rien fait de sa journée. Il me disait, mais maman, j'ai plus envie de vivre. Parce que là, il dit, mes amis sont à l'école, j'ai pas le droit. À son tour d'être en retour progressif, donc sans avoir accès à tous les services. Il y a ses périodes d'enseignement. Il n'a juste pas le droit d'aller au service de garde. Si ça va mal, on peut enlever les périodes du dîner. Les experts sont unanimes. Exclure les enfants à répétition n'a rien de bénéfique. Suspendre, exclure d'un service éducatif ne contribue pas au développement et aux apprentissages d'un enfant. C'est une conséquence punitive. Et ça va mener finalement à des difficultés encore plus grandes de réintégration aussi, là. Il y a un lien avec l'école qui a été brisé. En 2018, à la suite de nombreuses plaintes, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse a mené une étude systémique et émis 22 recommandations. Force est de constater que 7 ans plus tard, et surtout 4 ministres de l'Éducation plus tard, les choses n'ont pas vraiment changé. Je m'en vais rencontrer le principal chercheur de cette étude. Je vous parle d'évaluation individualisée. C'est ce que prescrit la loi. Dans bien des cas, elle va être guidée par des préjugés sur la capacité à réussir. Est-ce que je comprends bien qu'on les évalue mal? On leur offre un plan d'intervention qui n'est pas adapté. Ce qu'on voit souvent, c'est des plans d'intervention où on fait un copier-coller. Ça entraîne, dans bien des cas, des épisodes où les jeunes qui sont en classe se désorganisent. Au cours des 2 dernières années, la Commission note que 73 des plaintes qu'elle reçoit en lien avec le milieu éducatif touchent des bris de service. Est-ce qu'on a la gâchette trop rapide pour mettre à la porte de l'école des élèves, dont des élèves qui ont des besoins particuliers? Je m'en vais rencontrer le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements en enseignement. Avec les moyens qu'on a présentement, est-ce qu'on prend des bonnes décisions en renvoyant des enfants pendant des mois ou plusieurs fois par année? Non. Ça démontre que présentement, le système n'est pas capable de s'adapter aux grands besoins des élèves. Ça, c'est dramatique. La nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, a décliné notre demande d'entrevue. Par courriel, son cabinet nous indique que le réseau a été grandement renforcé, avec plus de professionnels et plus de personnel de soutien, et qu'en 2023-2024, c'est 3,7 milliards de dollars qui ont été investis pour soutenir les élèves à besoins particuliers. On a vécu cette année un genre de yo-yo budgétaire. Quel impact que ça a? Des professionnels qui sont sur des projets particuliers dans des centres de services, on a tassé ça du balai de la main pour des besoins purement financiers. Tu as beau essayer de faire une réinjection à la fin octobre, on est déjà en mode pompier pour essayer de rétablir certaines situations. L'effet a été direct. Vous semblez le vivre assez concrètement, là, ces restrictions-là budgétaires. Oui, tout à fait. Ça m'empêche d'occuper un emploi rémunérateur là, à temps plein. On peut m'appeler à tout moment. Le Centre de services scolaires de la capitale, dont fait partie l'École des Berges, n'a pas fait suite à notre demande d'entrevue. La directrice de l'école a cependant envoyé un message à la mère des enfants après notre rencontre avec elle, concernant la communication publique qui ne devait pas porter atteinte à sa réputation professionnelle. Est-ce que vous avez une crainte de représailles lorsque vous donnez, par exemple, aujourd'hui cette entrevue? Absolument, oui. Je me dis, il y a d'autres parents aussi qui ont peur de parler. Tu sais, ces élèves-là qu'on est en train de déscolariser, là, dans 20 ans, où est-ce qu'ils vont être? On perd de plus en plus de jeunes qui ne seront pas diplômés, qualifiés. Les experts rencontrés pressent le gouvernement de la CAQ de colliger plus de données sur le parcours scolaire des élèves, comme les enfants de Julie qui échappent aux statistiques, convaincus que les 3 417 cas de bris de service scolaire recensés par Québec en 2025 ne sont que la pointe de l'iceberg. Marie-Claude Paradis-Desfossés,
pour Nouveau Info.